à la place du village de Koki pour la suite de l'histoire Djalamba. Ah, Djalamba yo, Djalamba ye. Djalamba. Djalamba était venu rendre visite au roi Mokhtar. À sa grande surprise, il avait aperçu la fille du marché. Ah, il s'est trouvé que la fille du marché était la fille du roi Mokhtar, la princesse Adja, qui est venue de suite informer Djalamba d'un concours qui aura lieu le lendemain, organisé par son père, qui promet la main de Adja au vainqueur. Naturellement, Djalamba resta. Lui qui était l'un des meilleurs archers de tout le royaume du roi Mokhtar. Le lendemain, tous les archers sont rués vers le village du roi Mokhtar. C'était l'effervescence au village du roi Mokhtar. Il y avait à manger à gogo, à boire. Les griots chantaient, les danseurs dansaient. Les cris des enfants se mêlaient aux discussions des adultes. Tout le monde était heureux. D'un coup, silence dans la place du village. Le roi Mokhtar venait de sortir de sa cage. Et il annonça la bonne nouvelle. Demain, j'organiserai un concours pour tous les archers. Celui qui par une flèche transpercera le gros baobab aura ma fille comme femme. En bon entendeur, salut. C'était étonnant. Ce baobab qui dominait tout le village. Ce baobab qui, pour faire le tour, fallait faire 100 pas pour faire le tour. Rien que pour faire le tour. Impossible, inimaginable, disaient quelques-uns des archers qui ont abandonné de suite. Mais Djalamba et quelques-uns n'ont pas abandonné. Ils sont restés pour attendre le concours. Ah, Djalamba yo, Djalamba ye. Djalamba est resté. Il s'entraînait devant le baobab. Il armait ses flèches et tirait à chaque fois sa ricochet sur le baobab et tombe. Il y en a qui se cassaient. Ces flèches, oui. Il y en avait qui avaient des flèches en fer, en bois, en pierre, en ivoire, toutes sortes de flèches. Mais personne n'a pu transpercer le baobab lors de leurs entraînements. Excédé, perdu, Djalamba s'est accroupi, a jeté ses flèches et son carquois, la tête entre les deux mains. Ah! La fameuse fève glissa hors de son carquois et Yande Yande sort. D'un coup, il a entendu une petite voix qu'il reconnaît très bien. C'était Yande Yande. Yande Yande lui a dit: je suis à tes services, que puis-je faire pour toi? Djalamba lui dit: aide-moi, j'aimerais bien conquérir la belle Adja. Mais si je ne gagne pas ce concours, je n'aurai pas Adja comme femme. Et on dirait que vu le concours, le roi Mokhtar veut juste refuser la main de sa fille aux archers.
Ah, Djalamba yo, Djalamba ye. Yande Yande lui dit, je vais t'aider, mais promets-moi, si je t'aide, tu vas me libérer, tu me rendras la fève. Aussitôt proposé, aussitôt accepté par Djalamba. Yande Yande lui dit, tu vas creuser un trou dans le baobab d'un côté et ça va sortir de l'autre naturellement. Et tu cacheras bien ce trou et le lendemain, au concours, vise bien. Par ce trou, ta flèche va traverser le grand baobab. Oui, Djalamba creusa un trou et cacha le trou par l'écorce du baobab. Et le lendemain, tout le monde s'est présenté devant le baobab et devant le roi Mokhtar, mais aussi devant tout le peuple du royaume du roi Mokhtar. Ah, Djalamba yo, Djalamba ye. Un à un, les archers ont échoué. Leurs flèches, que ce soit en fer, en bronze, en bois, en pierre, se sont cassées en ricochant sur le baobab. C'était au tour de Djalamba. Il amasse son arc. Il banda de toutes ses forces. Son arc transperça le baobab et tombe de l'autre côté. Djalamba ya, Djalamba ya. Silence dans l'assistance. Personne n'y croyait. Le roi Mokhtar a demandé à ses gardes de vérifier. Bien sûr, la flèche était de l'autre côté. Il a levé la main de Djalamba et tous les archers ont levé leurs flèches et leurs arcs au ciel pour célébrer la victoire de Djalamba. Djalamba yo, Djalamba yeah. Finalement, le roi Mokhtar a donné Adja comme femme à Djalamba. La fête était très belle pendant des jours et des nuits. À la fin de la fête, Djalamba et Adja se sont retrouvés seuls. Et Adja lui a posé la question pour savoir où est Yande Yande et où est la fève. Djalamba lui a dit, je l'ai libéré et je lui ai donné la fève, comme je lui avais promis ça. Elle lui a dit, pourquoi tu ne l'as pas retenu? La fève pouvait te servir. Il lui a dit, non, j'ai plus besoin de rien. Que pourrais-je faire avec de l'or, du rubis, de l'argent ou du diamant? Tu vaux plus que ça. Dès qu'il a prononcé ces mots, Adja a souri et été libérée. Adja lui a dit, tu viens de me libérer avec ces mots. J'étais sous l'emprise de Gozo, le sorcier, parce que mon père lui avait refusé ma main. Et il m'avait jeté en sort. Et depuis, pendant la journée, je suis humaine. Mais le soir, il me transforme en reine des termites, Yande Yande. Depuis cette nouvelle, Gozo avait du chagrin et maigri à longueur de journée. Finalement, il s'est transformé en poussière et emporté par le vent. Djalamba yo, Djalamba yeah. Les amis, l'amour fait vivre, mais le chagrin tue. Aimons-nous les uns des autres. Merci beaucoup les amis, c'était l'histoire, la fin de l'histoire de Djalamba.